Bonjour et bienvenue à leçon 1.17. Alors dans cette leçon, je vais vous présenter quelques idées, quelques points grammaticaux très importants parce qu'ils sont tellement fréquemment employés. Cependant, ça va être un peu difficile, ça va être un défi. Alors ce que moi je vais faire, comme cela risque d'être long notre étude, je vais diviser le vidéo en deux parties. Dans la première partie, moi, je vais vous présenter les idées globales. Je ne m'attends pas à ce que vous compreniez tout au début, loin de là. Mais je vais tout simplement vous présenter les thèmes que nous allons développer dans les semaines à venir. Et puis après, dans le deuxième vidéo, nous allons commencer à travailler ensemble en travaillant les exercices qui se situent dans cette leçon. Alors, commençons. Il s'agit pour vous qui m'écoutez, vous qui êtes prof, il s'agit des articles définis et indéfinis en français, ainsi que la pluralisation. Bon, on y va. Je commence tout de suite avec la pluralisation. Comment rendre un mot pluriel? Alors ici, nous avons un livre. C'est un très bon livre de Samuel Clemens ou Mark Twain. Hein? Donc, ça c'est livre. Là, vous avez livre. Que ce soit un, que ce soit deux, c'est livre. Livre, livre. Cela ne change rien. Hein? Que ce soit un, livre, que ce soit 5, livres. Ça revient au même. Au niveau du son. Ensuite, là, nous avons crayon. Le mot crayon. Et là, ça fait crayon. Vous n'entendez, vous n'entendez aucun, qu'est-ce que je fais avec les mains? Vous n'entendez aucune différence au niveau du son entre crayon et crayon. Ensuite, stylo, stylo, stylo. Assiette, assiette, c'est la même chose. Hein? Donc je parle au niveau du son, je ne parle pas de l'orthographe. Ça n'a aucune importance pour l'instant. Hein? Donc c'est bien. Donc vous voyez que quand il s'agit du singulier, du pluriel, globalement, normalement, dans la plupart des cas, vous n'entendez aucune différence. Hein? Ensuite, et moi je viens juste de bouger mon écran. Ensuite, voici quelque chose d'un peu embêtant. C'est qu'en français ainsi qu'en italien, et en espagnol, etc., il y a le masculin et le féminin au niveau des substantifs. Là, quand je parle de ce crayon, je dis le crayon. Le crayon. Hein? Ensuite, je dis par contre, ici, ça c'est le mot fourchette. Je dis la fourchette. Le crayon, mais la fourchette. Ben, pourquoi? On se demande bien pourquoi. Le couteau et la cuillère. Le couteau, la cuillère. C'est quoi la différence? Le et la. Pourquoi? Encore une dernière paire d'exemples. Là, vous avez encore le livre. Le livre. Mais là, ça c'est la pomme. Le, la. Comment ça s'explique? Comment est-ce qu'on va apprendre quand il faut dire le ou la? Alors l'essentiel, c'est de noter que déjà qu'on dit le ou la avant les substantifs en français, quand on les apprend. Surtout quand on les apprend, afin de savoir s'il s'agit d'un mot masculin, d'un mot féminin. Hein? Donc, le livre, la pomme, le stylo, le crayon, ensuite le torchon, qu'est-ce que j'ai encore ici? La boîte, le clavier, la
revue. Voilà une belle revue bien connue. La revue, etc., etc., etc. Le ou la, le ou la. Alors, dans quelques cas, avec quelques-uns de ces substantifs ici, des objets sur mon bureau, on ne dit ni le ni la, on dit... Là, par exemple, c'est appareil photo. Appareil photo. Mais quand on le dit, on dit l'appareil photo. Quand on l'apprend, il s'agit de l'appareil photo. Alors, là, appareil photo? Non, c'est le déjà. C'est le, c'est masculin. Et en plus, quand il s'agit d'une voyelle, appareil. Le appareil photo. L'appareil photo. Vous avez peut-être déjà entendu le mot école. Vous êtes peut-être à l'école actuellement. École, c'est un mot féminin, donc la école. Mais on ne dit pas la école. La école, l'école. Donc il existe plusieurs possibilités. Le, la ou l avant une voyelle, avant A, E, I, O, U. Pour les articles qu'on appelle les articles définis. Okay? Donc chaque objet est soit masculin ou féminin, chaque substantif. Ça, par exemple, il s'agit d'un téléphone portable. C'est téléphone portable. Le téléphone portable. Ensuite, là, j'ai ici des clés. Voici une clé, hein, la clé de ma voiture. Donc, clé, c'est la clé. Donc, vous entendez, on dit le ou la, le ou la, le ou la, ou bien l avant une voyelle, avant A, E, I, O, U. Quand on apprend, et la plupart du temps, quand on dit un substantif, une chose en français. Donc ça, c'est un peu vexant. Comment est-ce qu'on sait si c'est le ou la? Bon, si c'est et à l'apostrophe, alors là, on connaît, on sait, parce que c'est avant une voyelle. Mais quand il s'agit d'un le ou la, d'un substantif typique, le ou la, par exemple, dollar, est-ce qu'on dit la dollar? Est-ce qu'on dit le dollar? Alors c'est le dollar, mais comment est-ce qu'on peut le savoir? Il y a des suffixes qui existent, que l'on peut apprendre avec le temps, qui nous indiquent la plupart du temps si un mot est masculin ou féminin. Mais en fait, pour vous, pour l'instant, il faut mémoriser, il faut apprendre par cœur. Comme moi, je vous dis par exemple, stylo, je ne vous dirai jamais stylo, je vous dirai toujours le stylo. Répétez, le stylo. Oui, voilà. Par exemple, où est-ce que moi j'habite? Moi, j'habite dans... On pourrait dire une, mais pour l'instant, je vais dire là. La maison. La maison, pas le maison. Répétez, la maison. Oui, j'habite à la campagne. Répétez, la campagne. Oui, la campagne. J'habite dans une ville. Donc, répétez, la ville. La ville. Je lave, non, je lave, oui. Le linge. Ou on peut dire aussi, je fais la lessive. Hein? Donc vous voyez que quand vous apprenez ces mots, vous devez répéter le ou la avant les mots, avant les substantifs. Bon, encore, comme je vous ai dit, vous n'allez pas apprendre, maîtriser ce sujet aujourd'hui. Je vous présente dans ce vidéo le thème, ou quelques thèmes, hein, quelques sujets que nous allons développer. Ensuite, je vous ai déjà dit que par exemple, livre, hein, livre, ça c'est livre, ça c'est livre. Au niveau du son, le pluriel ne change rien. Ça c'est le livre ou la livre. Qu'est-ce que c'était? Vous vous souvenez? Le livre ou la livre? Le livre. Moi j'ai trop de ces la livre, mais ça c'est le livre. Alors, le livre, donc ça c'est livre aussi. Est-ce que c'est le livre quand il s'agit de deux? Non, c'est les livres. Les livres. Ah, voilà un changement au pluriel. Les livres. Là,
tout à l'heure, je vous ai dit que ça c'est le stylo, et là, ça fait les stylos. Vous voyez, le change à les quand il y a deux, ça fait trois. Deux ou trois ou quatre. Hein? Et puis là, nous avons un couteau. C'est le couteau. Le couteau. Répétez, le couteau. Allez, le couteau. Bien. Alors, quand il y a plusieurs, là, par exemple, j'en ai trois. Ça fait les couteaux. Hein? Le couteau, les couteaux. C'est pareil pour là. La pomme, les pommes. Là, c'est singulier. Les, c'est deux ou trois ou quatre ou cinq. Hein? C'est pluriel. C'est pluriel. Un dernier exemple, si je le peux. Ah oui, ça, c'est intéressant. Ça, c'est une... Là, ça, c'est une lentille. Ça me fait penser au Colonel Click, si vous savez qui c'était. Alors, ça, c'est la lentille. Mais là, il y en a deux. Donc, ça fait les lunettes. Ensuite, je continue cette course folle à travers au travers des substantifs et les articles définis et indéfinis. Alors maintenant, encore une fois, livre. Livre. Je vous ai enseigné que c'est le livre. Le livre. Cependant, que moi je voudrais dire tout simplement, moi je ne parle pas forcément d'un livre précis. Je veux dire tout simplement un livre. Un livre. Ça c'est un livre. Ce n'est pas forcément le livre que je suis actuellement en train de lire. C'est un livre. Un comme 1, 2, 3, 4, 5. Hein? Un livre. D'accord? Un livre. Donc si ça c'est un livre, je vous ai dit que ça c'est le dollar. Donc ça fait, oui, $1. Et ça c'est le téléphone portable. Donc c'est un téléphone portable. Pas mal. Pas mal. Continuons. Ça, c'est le crayon. Donc, ça fait un crayon. Très bien. Cependant, sachez que quand il s'agit de le crayon, un crayon. Le stylo, un stylo. Le couteau, un couteau. Quand l'article que nous utilisons, c'est la qui précède le substantif, c'est-à-dire que le mot est féminin. Par exemple, fourchette, nous savons que c'est, vous avez entendu que c'est la fourchette. Là, ça c'est, non, là, je vous ai eu. Ça, ce n'est pas, ce n'est pas un fourchette, hein. C'est une fourchette. Oh là 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 là. Si c'était c'est le livre, un livre. La fourchette, une fourchette. Ah, un, la, une. Attendez. Là où nous avons couteau. Couteau, c'est le couteau. Donc, ça fait un couteau. Par contre, fourchette, c'est la fourchette. Donc, ça fait une fourchette. Un ou une. D'accord? Ok, je vais voir si vous avez saisi ces notions. Ça, c'est la pomme. Un pomme, une pomme, qu'est-ce que c'est? Un pomme, une pomme. Oui, c'est une pomme parce que c'est féminin, c'est là. Là, ensuite, qu'est-ce qu'il y a encore ici que je peux vous montrer? Bon, ça, c'est complexe. Oh, je prends la clé encore. Voici une clé. Hein. Ah, je l'ai dit. La clé. Est-ce que c'est un clé? Est-ce que c'est une clé? C'est la clé. Un ou une? Oui, c'est une clé. C'est une clé. Et puis, maintenant, ça se complique un peu. Assiette. Hein? C'est l'assiette. Je dis normalement l'assiette. Bon, l'assiette est composée de la et assiette. La et assiette. Là, c'est l'assiette. L'assiette. Donc, si moi je sais que c'est la assiette, même si on dit l'assiette, est-ce que c'est un assiette? Est-ce que c'est une assiette? Alors, normalement, sans la contraction, c'est la assiette pour former l'assiette. Hein? Donc, un assiette, une assiette. C'est une assiette parce que c'est un mot féminin, c'est-à-dire que je dirais normalement la
avant assiette. Portefeuille. Portefeuille. Probablement vide. Alors, ça, c'est le portefeuille. Le portefeuille. Donc, est-ce que je dis un portefeuille ou une portefeuille? Si ça, c'est le portefeuille. Un ou une? Oui, c'est un portefeuille. C'est un portefeuille. Ah, c'est inutile. Ok. Bon, nous avons entamé plusieurs sujets, des sujets assez difficiles. Il reste encore un dernier thème à développer et puis après, nous commencerons les exercices. Hein. J'ai ici un crayon, n'est-ce pas? C'est un crayon. Le crayon, donc c'est un crayon. Alors, par contre, ici, combien est-ce que j'en ai de crayons? Maintenant, qu'est-ce que j'ai ici? Combien est-ce que j'ai? 5 ou 6 ou 8 ou 9? Combien? Moi, je n'en sais rien. Je ne vais pas les compter. Donc, moi, ici, j'ai 7, 8, 9 des crayons. J'ai ici des crayons. Combien? Des 8, 5, 7? Bon, j'en sais rien, je m'en moque. Hein. Des crayons. J'ai des crayons ici. Stylo, stylo. Voici un stylo. Un stylo. Alors ici, combien est-ce que j'en ai de stylos? Hein? 12, 15, 13, combien? Je ne sais pas combien de stylos j'en ai ici. Il faudrait que je compte et je n'ai pas le temps. Donc ça fait des stylos. J'ai des stylos ici. J'en ai, je ne sais pas, 14, 11. J'ai des stylos. Dernier exemple. Là, j'ai une pomme. Une pomme, ici, une seule. Alors, wow, je suis en train de les perdre. Combien est-ce que j'en ai de pommes ici? Hein? Combien? 8, 9, 7? Je ne sais pas combien. Je n'ai pas le temps pour compter les pommes. Donc ça fait, et je risque de tomber dans les pommes en plus, ça fait des pommes. Hein? Donc j'ai des pommes ici. J'ai des pommes ici. Hein? Donc des. Des, c'est quand on a une certaine quantité indéfinie et qu'on n'a pas envie de compter. Ok. Voilà, vous avez vu un, une et des et le, la, c'est-à-dire l'apostrophe, et les, des articles indéfinis, des articles définis. Et puis, ah tiens, on va voir un visiteur. Bonjour Steve. Bonjour Michael. Tu peux t'asseoir? Oui, je peux m'asseoir, mais vite fait. Hein, je suis pressé. Okay. Je vais au travail actuellement. Bien. Donc, tiens, tu t'es fait couper les cheveux. Oui, qu'est-ce que tu en penses? Oui, ils sont beaux, hein. Merci, et toi aussi, hein? Oui, c'est vrai, moi aussi. Moi aussi. Mais toi, toujours en train de m'imiter. Depuis toute ta vie, tu m'imites. Je ne t'imite pas, c'était nécessaire, c'est tout. Et pourquoi est-ce que tu ne m'imites pas dans ta façon de t'habiller? Très drôle. Hé, Michael, veux-tu m'aider avec la conversation de base, hein? Pour que mes élèves puissent en profiter un peu. Oui, d'accord. Je sais, tu veux que je refasse la conversation de base avec toi. Voilà. Mais très vite, hein. Donc c'est moi qui commence. À toi. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Comment vous appelez-vous? Comment vous appelez? Comment moi je m'appelle? Je m'appelle Miguel de Cervantes. Hein? Comment vous appelez-vous? En ce cas-là, je m'appelle Don Quichotte, Don Quixote de la Mancha. Vous vous appelez davantage, moi je dirais Sancho Panza. Hein? Très rigolo. Comment allez-vous, Don? Je vais très bien. Comment allez-vous, Miguel? Moi, je vais pas mal, mais je suis pressé. Hein? D'accord, entendu. Quel âge avez-vous? J'ai 60 ans. Quel âge avez-vous? Tiens, quelle coïncidence, moi aussi, j'ai 60 ans. Alors, maintenant, on arrive à l'essentiel. Hein. Ah bon? Je suis venu ici pour me voir, parce que la semaine dernière, je t'ai prêté plusieurs objets dont j'ai besoin pour mon travail aujourd'hui. Ah oui, si. Ça m'étonnerait. Hein. Si, tu dois les avoir. Hein. D'abord, moi, la semaine dernière, les jeunes, hein, vous allez servir de témoins. Oh, laisse-les tranquilles. Je lui ai prêté un crayon bleu. C'était un crayon bleu que je t'ai prêté. Où est le crayon bleu? Oh, j'ai des crayons ici sur la table. Sers-toi si tu en veux. Oh, je vois très bien que tu as des crayons. Tu en as tout plein, hein? Oui, tu en as beaucoup. Oui. Tu as des crayons de toutes les couleurs possibles. Mais moi, je ne veux pas n'importe quel crayon. Hein? Ah bon? Je veux le crayon bleu que je t'ai prêté. Crayon.
C'est peut-être celui-là qui est sur le bureau. Ah oui, c'est vrai. Le voici. Tiens, Tu tiens. vois? Regardez, voici. perds jamais tes Le, crayons. c'est pas un, hein. C'est le crayon bleu Oui. que je lui ai prêté Ah oui, la semaine celui-là. dernière. Bon, c'est bien, c'est un bon début. Cependant, ce n'est pas tout, hein. Non, ça m'étonne Moi, je t'ai pas. aussi prêté 2 crayons jaunes. Oui, si, ils étaient jaunes. Hein. Peut-être. Je lui ai prêté 2 crayons jaunes. Mais regarde, Alors, moi, je veux les crayons que je t'ai prêtés. regarde, il y a des crayons sur la table. Prends tout ce que tu veux, n'importe lequel. Oui, très bien. Je sais déjà que tu as des crayons. Tu as des crayons J'en ai beaucoup. de toutes les couleurs possibles. Mais moi, je ne veux pas n'importe quel crayon. Je veux les crayons que je t'ai prêtés. Alors, Hein, dis-lui qu'il doit me rendre les crayons que c'est je pas lui ai leur prêtés. problème, hein, tu vois. Bon, Tu entends? je pense qu'ils sont sur le même bureau. Ah, d'accord, c'est vrai. Ils sont là. Tiens, Tu vois? je les ai pas vus. Voilà les crayons jaunes que je lui ai prêtés. C'est la moitié des Tu choses. exagères, Hein. toi, Il tu en sais. reste encore. Maintenant, le stylo. Je t'ai prêté aussi un stylo bleu et j'en ai besoin pour noter mes commandes. Hein. Donc, où est ne le reçois jamais les stylo commandes, hein. bleu? Bon, ok. Hein, je lui ai prêté un stylo bleu. Moi, je veux le stylo bleu que je t'ai prêté. Sur la table, j'en ai des crayons, des stylos. Hein. J'ai Oui, beaucoup bien de sûr, stylos. tu as des, oui, je vois que tu as des crayons, des stylos. Oui, voilà. Tu en as tellement que je me demande pourquoi tu as demandé un crayon la semaine dernière. Mais moi, je ne veux pas n'importe quel stylo, hein. Je veux le crayon bleu que je t'ai Le prêté. crayon bleu, Alors, où hein. est-il? Bon, il est peut-être sur la table, hein, sur le, Ah oui, sur mon c'est bureau vrai. plutôt. Tu allais me les rendre, peut-être. Bon, bien sûr, je te les rends Bon, c'est toujours. vrai, voici le stylo bleu. Ah oui, Le stylo bleu qu'il m'a prêté la semaine dernière. Je le reconnais. J'y suis très attaché. Ah oui, ça se voit. Bon, pour conclure, pour Heureusement. finir, je t'ai prêté aussi Oui. 2 stylos rouges. Alors, mes stylos rouges, où sont-ils? Hein? Je lui ai prêté Regarde. 2 stylos Il y a rouges. des Où sont-ils stylos les stylos? ici sur la table. Tu prends tout ce que tu Non, veux. je ne veux pas des stylos que tu as sur, sur la table ici. Hein. Tu en as tout plein, tu en as beaucoup. Mais moi, je ne veux pas n'importe quel stylo. Moi, je veux les oui. stylos rouges que je t'ai prêtés. Pointilleux, toi. Alors, où sont-ils? Bon, ils sont peut-être en dessous de l'ordinateur. Cherche un peu. Ah oui, les voilà en dessous de l'ordinateur. Voilà les stylos rouges qu'il m'a prêté la semaine dernière, que je lui ai prêté Tu as fini la un peu, semaine peut-être dernière. Tiens. Bon, maintenant que j'ai mes affaires, mon frère, d'abord, je te dis merci beaucoup Il n'y a pas de quoi. et je te salue. Oui. Au revoir, mon frère. Au revoir. Hein? Au revoir, Au Steve. revoir, jeune homme. Au plaisir. Au plaisir. Mon frère, qu'est-ce qui m'embête? Mais qu'est-ce qu'il est attaché à ses affaires, mon frère? C'est incroyable. Bon, l'essentiel, c'est qu'il est parti. Mais avez-vous remarqué une chose bizarre chez mon frère? Non, mais plus bizarre que normalement, je veux dire. Il ne portait pas ses lunettes. Il porte toujours des lunettes, mon frère. Je me demande... Oh non. Oh non, ce sont les lunettes qui m'a prêté, les lunettes de lecture qu'il m'a prêtées la semaine dernière. Je ne sais... Hé, Steve! Oui, Michael? Je pense que j'ai laissé des lunettes dans ton bureau. Des lunettes de lecture. Des lunettes? Tu as perdu des lunettes, hein? Tu ne vois pas de lunettes? Ah non, tu ne m'as pas prêté des lunettes, Ce sont hein? les lunettes que je t'ai prêtées la semaine dernière. Lunettes de lecture, hein? Non, je ne vois pas de lunettes par ici, hein? Je suis désolé, hein? Bon, si tu vois les lunettes quelque part, tu m'appelles, hein? Entendu, c'est moi, je vois les lunettes que toi, tu as perdues. Je t'appellerai, ne t'en fais pas. Entendu, au revoir. Au revoir, mon frère. Ah, c'est bien, il est parti. Non, ne vous en faites pas, je les lui rendrai demain ou bien après-demain, mais je pense que nous avons déjà eu assez de ces exigences. Bon, mais il y a une chose, ce dont vous n'avez pas encore eu assez, et ça c'est de la pratique avec les articles définis, le, la
l'apostrophe et les, et puis des articles indéfinis, un, une, et puis des. Donc, cependant, je vois déjà à vos yeux que vous êtes fatigués. Vous avez besoin de vous reposer un peu parce que je vous ai surchargé d'informations dans ce vidéo. Donc, dans le prochain vidéo, qui va suivre celui-ci, dans la même leçon, nous allons faire des exercices dans la leçon 1.17 parce que c'est une leçon très importante. Alors maintenant, détendez-vous et à bientôt. Au revoir.